Comment bien performer dans le mode de jeu Rivals de Sorare? Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mes conseils et mes astuces pour que vous puissiez faire le maximum de victoires possibles dans ce mode de jeu gratuit. Sachez que j'avais déjà fait une vidéo lors de la sortie de Rivals quelques semaines après et que depuis, il était temps que je fasse une mise à jour parce que j'ai pris quand même beaucoup d'expérience sur ce jeu. Il y a eu pas mal de choses qui ont changé aussi. Et j'avais réussi d'ailleurs à finir quatrième lors de la toute première saison. Donc j'avais hâte vraiment de vous faire une mise à jour. Donc on y va, c'est parti, je vous retrouve sur le PC. Et bien voilà les amis, nous voilà sur mon PC pour aller voir tout ceci en détail. Donc le mode Rivals, on y va, on y rentre. Pour la petite explication, ceux qui ne savent pas encore comment ça fonctionne, c'est pas compliqué, c'est du fantasy football, c'est-à-dire que vous allez choisir le match de votre convenance, vous allez ensuite choisir 5 joueurs, un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un joueur extra. Le joueur extra ne sera pas un autre gardien, ça sera un joueur de champ, donc un autre défenseur, un autre milieu ou un autre attaquant. Une fois fait ceci, vous allez mettre le capitanat sur le joueur dont vous pensez qu'il va faire la meilleure performance. Et enfin, vous allez sélectionner des consignes tactiques qui vont influencer le scoring, mais tout ça, on va le revoir un peu plus tard. L'idée, c'est que vous allez affronter soit des amis, donc dans un mode de jeu pas classé, un mode Rivals classique, où là, vous allez juste essayer de battre vos collègues en ayant fait le meilleur score que les autres. Je vous rappelle que le score est calculé en fonction des performances réelles des joueurs sur le terrain. Mais il y a aussi, et c'est l'objet de cette vidéo, le mode Arena, et c'est là qui nous intéresse le plus, puisque en Arena, vous allez pouvoir gagner de jolies récompenses. Donc le mode Arena vous propose dans cette nouvelle saison, puisqu'on est dans la saison 2 de Rivals, vous propose un système de division. Donc vous êtes 20 managers à vous affronter chaque semaine. Au final de la semaine, les meilleurs obtiennent des box, et dans les box, on va voir tout de suite, vous allez obtenir soit des maillots dédicacés, soit des cartes de joueurs qui valent de l'argent en fonction des classements mentionnés ici. Donc carte star, c'est ce qui vaut le plus cher, du Kylian Mbappé par exemple, jusqu'au plus nul comme les tier 5. Vous pouvez aussi gagner des essences de capsules, donc ça va permettre de créer des nouveaux joueurs dans la fabrique, ça c'est tout nouveau. Et au pire des cas, vous allez récupérer des tickets pour l'arena qui vont vous permettre de pouvoir jouer d'autres matchs. Évidemment, plus vous montez en division, plus les récompenses sont belles. On voit qu'en division 1, vous avez beaucoup plus de chances d'aller choper par exemple des maillots dédicacés, 2% contre 0,5% qu'on a vu tout à l'heure en division 3. Donc moi j'étais en division 1 au tout départ et malheureusement je suis redescendu, c'est des choses qui arrivent, mais je compte bien remonter très très vite dans le haut du tableau. Une fois fait ça, je tiens aussi à préciser que dans Rivals, vous pouvez faire un changement au cours du match. Donc c'est très important si vous pouvez le suivre, le match en question. Mais on y va sur les conseils justement, c'est parti. Donc le premier conseil, comme je vous disais, c'est de pouvoir suivre les matchs en direct. Et si vous ne pouvez pas le regarder de manière visuelle, n'hésitez pas à vous munir à côté de vous d'une application de résultats sportifs en direct. Je ne vais pas les citer, vous y pensez sûrement à quelques-unes. Ça va vous donner tout simplement la possibilité d'aller faire un changement au cours de la rencontre qui peut parfois vous être décisif ou vous sauver la mise, donc pensez-y. Autre conseil qui est assez bateau, c'est bien entendu de vous orienter sur des matchs où vous allez être à l'aise. Forcément, les Européens, nous Français, on va être plus à l'aise sur l'Espagne, Allemagne, Portugal, France, qui a lieu demain lors des quarts de finale de l'Euro, plutôt que le match de K-League en Corée du Sud entre Suwon et Ulsan. Cependant, si vous avez des bonnes connaissances sur des championnats un petit peu plus exotiques, n'hésitez surtout pas à faire des modes de jeu Rivals, enfin des matchs Arena, pardon, je sais plus parler, sur ces championnats-là, puisque vous allez certainement avoir un avantage de plus par rapport à d'autres managers qui vont jouer un peu les matchs par défaut sans avoir trop de connaissances. Enfin, et dernier conseil un peu bateau avant d'enchaîner quelque chose d'un peu plus approfondi, il faut savoir accepter les séries de défaites. Ça m'est déjà arrivé moi d'enchaîner une dizaine de victoires, d'être hyper confiant et derrière de me prendre des claques assez violentes avec des séries de défaites à me démoraliser complètement. Donc n'hésitez pas évidemment à faire parfois des coupures, des breaks, à vous
aérer un petit peu l'esprit parce que franchement, vous allez voir, le mode de jeu Rivals est quand même franchement addictif. Allez, c'est parti, on rentre tout de suite sur le vif du sujet maintenant de mes conseils astuces. On va aller choisir un match donc, où j'ai pas mal de connaissances forcément, c'est sur le Portugal-France. Nous avons vu que précédemment l'équipe de France a encaissé très peu de buts dans la compétition, mais en parallèle n'a aussi très peu marqué. Et donc l'idée en fait lorsque vous sélectionnez un match, dans un premier temps, c'est de vous imaginer le scénario qui va se passer. Combien il va y avoir de buts? Est-ce que le gardien que vous avez sélectionné va faire le clean sheet? Est-ce que les deux gardiens vont faire un clean sheet? Est-ce que c'est pas le cas? Est-ce que l'un va le faire, l'autre non? Qui va gagner la rencontre? Voilà, et n'hésitez pas à vous aider des cotes des bookmakers, ça peut aussi bien vous orienter forcément. On va pas se le cacher, si vous avez une équipe qui est ultra favorite, et bien évidemment il faudra partir sur les joueurs de cette équipe favorite plutôt que tenter un coup de poker sur une équipe beaucoup plus faible. Alors, sur ce match, je vais me créer le scénario dans ma tête. Donc, je vais partir sur le fait que l'équipe de France va garder ses buts inviolés. Et donc, comme je sais que le gardien prendra plus 30 points si il garde les cages inviolées et que je sais que les défenseurs vont prendre plus 10 points si eux aussi n'encaissent pas de but, et bien, en partant de ce constat-là et au vu de ce qui se passe jusqu'à présent, que l'équipe de France est une équipe très défensive, et bien je vais partir sur un gardien et deux défenseurs. Alors n'oubliez pas que vous avez un certain nombre de points, chaque joueur a une valeur et vous avez un cap à ne pas dépasser, un budget qui est marqué ici. Donc évidemment vous ne pourrez pas sélectionner tous les meilleurs joueurs du match. Donc là par exemple je vais supposer ce que je vous ai dit, le scénario imaginé en tête. Donc je pars sur un Maignan Hernandez et Oupa Mécano. Et ensuite derrière je vais aller compléter. Et donc là ce que je veux aussi vous dire, c'est qu'il ne faut pas aller hésiter à regarder la data. Et donc pour ça, eh bien forcément l'indispensable si vous jouez à Sorare, vous ne pouvez pas passer à côté. Ça s'appelle Sorare Data, c'est la bible de Sorare. Ça va vous permettre tout simplement d'avoir des données extrêmement précises, extrêmement complètes sur les joueurs, sur les équipes. Alors à noter cependant que malheureusement Sorare Data reste payant. Vous n'avez pas, enfin en tout cas vous pouvez l'avoir de manière gratuite, mais vous n'aurez pas toutes les données. Il faudra donc eh bien, payer un abonnement annuel si vous voulez avoir des données complémentaires. Moi personnellement j'ai l'abonnement payant, donc c'est vrai que ça m'aide beaucoup, mais pas tout le monde l'ont. Et donc ça aussi c'est vrai qu'on ne va pas se le cacher, si vous avez un abonnement payant, ça va vous donner un avantage supplémentaire par rapport aux autres. Donc moi ce qui m'intéresse avec Sorare Data et que j'aime bien, c'est analyser les joueurs qui sont capables de faire des all-around scores. Tout simplement, les scorings de Sorare sont calculés de deux manières. Le decisive score, donc là c'est tout simplement des actions concrètes qui permettent soit de marquer un but, donc une passe décisive, soit le joueur va marquer un but directement, soit faire un sauvetage sur la ligne, etc. Là, il faut bien avoir le barème de points de Sorare en tête. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est aller sélectionner des joueurs qui sont capables de faire des all-around scores, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément obligés d'être décisifs pour faire des gros scorings. Et donc, je vous ai pris le parfait exemple avec notre célèbre N'Golo Kanté qui, lui, vous le voyez, a des super scoring, donc qu'il soit décisif ou pas, il vous assure toujours au moins une cinquantaine de points. Et moi j'aime beaucoup, surtout dans le scénario que j'ai imaginé, puisque encore une fois je vous disais, je pense qu'il n'y aura qu'un seul but dans la rencontre, 1-0, c'est le scénario que je pense. Et donc eh bien, pourquoi pas prendre un N'Golo Kanté, puisque je sais que c'est un joueur qui va m'assurer un certain nombre de points dans tous les cas. Partons sur Kanté, et enfin il va me rester 59 de budget pour un attaquant, et donc là eh bien, je vais partir sur l'attaquant qui selon moi est capable de faire un but ou une passe décisive. Alors Barcola ne devrait pas jouer normalement, mais je partirai bien sur par exemple Griezmann, dans le sens où jusqu'à présent il n'est pas fabuleux pendant cet Euro, et donc j'espère un réveil sur cette rencontre. Voilà, c'est une idée
de composition d'équipe. Alors il faut noter, ça fait partie aussi des astuces à respecter lorsque vous faites une composition comme ça. Donc là on est à 24 heures de la rencontre, un peu plus. Le problème c'est que je n'ai pas encore les compos officiels. Donc là j'ai fait une compo en amont, mais si ça se trouve, je dis une bêtise, Upamecano ne va peut-être pas jouer. Donc ce que je vous conseille absolument, c'est d'aller valider vos équipes Rivals lorsque vous avez les compositions qui sont sorties. Donc généralement c'est entre une demi-heure avant le match, voire parfois une heure avant le match, comme là avec l'Euro. Voilà, c'est très important de surtout éviter ce qu'on appelle le DNP, c'est-à-dire le joueur qui se retrouve à finalement ne pas jouer. Petite astuce aussi que je voulais ajouter, c'est qu'il ne faut pas hésiter des fois à prendre des joueurs qui sont en complète méforme ou qui ont été blessés auparavant et qui là, vous savez, vont pouvoir rejouer parce que ces joueurs-là, ne vont pas coûter beaucoup. Bon là, je dis une bêtise, mais imaginons que par exemple Nelson Semedo soit titularisé sur cette rencontre avec le Portugal, ça peut être intéressant de le prendre puisqu'il coûte vraiment, mais vraiment pas cher. Alors souvent on se pose la question, mais est-ce qu'il ne faut pas que je fasse une hybride, c'est-à-dire un mélange des deux équipes? Est-ce qu'il ne faut pas que je parte que sur une seule équipe? La réponse sera très variable, tout dépendra des matchs en question. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, si vous avez une équipe qui est clairement favorite, là la question ne se pose pas trop. Maintenant là sur un Portugal-France, il est tout à fait acceptable de se dire je prends que des joueurs portugais parce que le Portugal a quand même une belle équipe, il faut l'avouer, ou alors carrément de faire un mix des deux, mais bien sûr n'oubliez jamais le scénario que vous avez prévu dans votre esprit. Ok, maintenant on a choisi nos 5 joueurs, il est temps de choisir le capitaine. Alors là, je dois vous avouer que je n'ai pas de conseils en particulier à vous donner. C'est très simple, il faut tout simplement mettre le capitana sur le joueur auquel vous pensez qu'il fera le meilleur scoring lors de la rencontre. À noter, et d'ailleurs je ne l'ai pas dit juste avant, mais lorsque vous sélectionnez vos joueurs, faites bien attention, observez toujours si vos joueurs jouent bien 90 minutes. En fait, ce que je vous conseille, c'est d'éviter les joueurs qui, alors là, Kanté, ça va, globalement, il joue 90 minutes, à part ici où il s'est fait sortir face à la Pologne, mais sinon, normalement, c'est un titulaire qui reste sur le terrain toute la rencontre. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il vaut mieux privilégier des joueurs qui jouent un maximum de minutes sur la rencontre plutôt que des joueurs qui ont l'habitude de se faire sortir au bout de la 60e, par exemple. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que dans le dernier écran, une fois que vous avez sélectionné votre capitaine, c'est là où on pimente un petit peu le jeu parce que forcément, vous allez avoir parfois des joueurs qui vont avoir les mêmes équipes que vous. Et donc, pour se différencier, c'est sur la partie tactique que ça va se jouer. Et donc, on va disséquer ensemble les 5 tactiques possibles. On va voir ensemble mes conseils et mes astuces à ce sujet. Si vos 5 joueurs arrivent, donc par exemple sur le tiki-taka, à faire plus de 130 passes réussies, vous allez obtenir 10 points supplémentaires en plus du scoring de base de vos joueurs. S'ils font plus de 170, vous aurez 20 points et plus de 120, 40 points. Et donc là, vous avez 5 stratégies proposées. Globalement, moi j'utilise beaucoup le tiki-taka et le gegenpressing, mais après ça dépend vraiment des matchs, des adversaires, de ce que vous avez choisi et des scénarios que vous avez imaginés. Je trouve que Parc de Bus, c'est l'idéal pour des équipes qui sont un petit peu moins favorites, qui vont beaucoup jouer la défense, ou alors simplement des équipes dans le scénario que vous avez imaginé qui vont mener au score et qui après vont simplement se contenter de garder leur avantage. Et donc là, ils vont jouer défensif et donc vont être susceptibles de faire pas mal de dégagements efficaces. Évidemment, Parc de Bus va s'appliquer si vous partez sur des joueurs à vocation défensive. Donc là, en l'occurrence, si on voit mon équipe de France, ok, Maignan, Hernandez, Upamecano, c'est pas mal pour les dégagements efficaces. Cependant, Kanté, Griezmann, c'est pas forcément les plus appropriés. Et puis par ailleurs, est-ce que le Portugal va mettre suffisamment de pression sur la défense française? Ça, c'est possible, mais en tout cas, je partirai peut-être pas sur celle-ci. À côté de ça, vous avez une autre stratégie que je considère un peu défensive, c'est le tiki-taka, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous concentrer sur le fait que votre équipe va avoir la possession de balle. Donc ça peut être tout simplement parce que l'équipe en face aime laisser la balle à son adversaire, ou alors simplement parce que vous avez une équipe qui
enchaîne beaucoup de passes sur un match. C'est le cas notamment de l'équipe de France qui aime bien avoir la possession, qui aime bien faire tourner le ballon, qui aime bien tricoter, on va pas se le cacher. Et donc un tiki-taka actuellement sur l'équipe de France, ça passe plutôt bien. D'ailleurs, ça passe plutôt bien dans cet Euro parce qu'on a quand même beaucoup de matchs avec peu de buts. Donc le tiki-taka plutôt intéressant. Je précise aussi que le tiki-taka marche plutôt bien avec des équipes, enfin en tout cas des écuries qui eh bien, ont pas mal de technicité, parce que forcément si vous partez sur des équipes qui n'arrivent pas à aligner beaucoup de passes réussies, eh bien forcément votre tiki-taka il va être compliqué. Dans tous les cas, vous le voyez, vous avez toujours une moyenne qui est estimée par soir. Donc là, on voit que a priori, les 5 joueurs que j'ai sélectionnés devraient faire en moyenne 193 passes précises. N'hésitez pas d'ailleurs à revenir en arrière lorsque vous avez sélectionné vos 5 joueurs, que vous voyez que la tactique eh bien, ne va pas forcément bien s'appliquer, que vous ne le sentez pas trop, n'hésitez pas à faire des réajustements vraiment en fonction de la tactique qui vous est proposée. On va dérouler ensuite avec le Gegenpressing, une stratégie que j'aime bien aussi parce que généralement elle s'applique sur pas mal de match rivals. Le Gegenpressing d'une manière générale, ça marche plutôt bien, à condition bien sûr d'avoir des matchs engagés. Clairement, si vous avez un match, je sais pas moi, un match de Ligue 1 avec plus du tout d'enjeu, c'est le dernier match de saison, eh bien attention, il est possible d'avoir des pièges, le Gegenpressing, si vraiment les deux équipes n'ont pas forcément d'enjeu dans la rencontre, eh bien un Gegenpressing n'est peut-être pas le plus adapté. Tout comme par exemple si vous avez une équipe qui est largement favorite et qui va avoir tendance à avoir beaucoup la balle, eh bien le Gegenpressing sera peut-être pas le mieux si en face l'équipe ne propose pas suffisamment d'impact dans le jeu. Voilà, après vous voyez, hein, ça peut vraiment pas mal différer en fonction des scénarios que vous imaginez. Et ensuite on va finir avec les deux dernières tactiques. Donc Joga Bonito, qui n'est pas très simple à placer, je trouve que c'est la plus difficile des 5. Elle va s'appliquer vraiment aux grosses écuries, style Real Madrid, style Bayern, peut-être pas Bayern, mais style Barça, Real par exemple, avec pas mal de joueurs capables de faire des dribbles réussis. Ou là, si dans mon équipe de France, eh bien, j'avais décidé de prendre du Mbappé, du Dembélé, ça ce sont deux très grands dribbleurs dans l'équipe de France, et donc là le Joga Bonito s'applique très bien lorsque vous avez ces deux joueurs dans votre composition. Enfin, le all-out attack à privilégier pour les équipes qui vont clairement avoir pas mal de situations, pas mal de tirs au cours de la rencontre. Alors, attention, ce sont des tirs cadrés, donc à ne pas confondre avec les tirs classiques. Donc là aussi, eh bien, il aurait mieux valu que j'aligne des joueurs à vocation offensive, style 2 attaquants, un milieu offensif, ou style 2 milieux offensifs, un attaquant. Bref, je pense que vous avez compris. L'idée, c'est d'avoir des joueurs qui sont supposés beaucoup tirer. Imaginons que je prenne par exemple des joueurs portugais. Est-ce que le Portugal va réussir à aligner beaucoup de tirs cadrés? C'est pas sûr vu actuellement la défense des Bleus. Voilà, donc là par exemple, eh bien, je vais me dire que je ne vais pas prendre le tiki-taka, je vais changer, je vais prendre le Gegenpressing, je vais supposer qu'il va y avoir beaucoup de duels, on est quand même sur un quart de finale de l'Euro, donc ça va être très intense, donc je vais partir sur le Gegenpressing et valider comme ceci. Je précise qu'une fois la compo finie, le capitaine choisi et la consigne tactique émise, eh bien vous pouvez toujours revenir dessus puisque vous avez jusqu'à la dernière minute, la toute dernière minute avant le lancement du match pour modifier tout ceci. N'oubliez pas bien sûr d'appuyer sur le petit bouton Play Free Now pour pouvoir valider votre match Arena et pour pouvoir être classé avec le système de division que je vous ai présenté tout à l'heure. Je vous précise qu'il y a la technique du remplaçant, c'est important de l'avoir en tête. Alors là, j'ai aligné mes 5 joueurs, mais supposons par exemple que Randal Kolo Muani rentre au cours du jeu. Supposons que par exemple j'ai pris une stratégie très offensive avec le all-out attack. Donc imaginons que j'ai pris du Dembélé, du Mbappé, du Griezmann. Et bien derrière, si je vois que l'équipe de France par exemple a encaissé 1 ou 2 buts, et bien ça peut être intéressant de faire sortir le défenseur, de mettre un Kolo Muani, puisque je vais respecter la stratégie que j'ai imaginée au préalable du all-out attack, du nombre de tirs cadrés,
Et je sais que Kolo Muani va rajouter une force offensive supplémentaire, donc me faire gagner des points sur ma stratégie en place. Attention cependant, petite précision pour l'histoire du remplaçant, vous n'aurez vraiment que peu de temps pour réaliser le changement. Donc c'est là où le conseil de tout à l'heure que je vous disais, si vous avez l'occasion de suivre le match en direct ou avec une application sportive à côté, c'est très important puisque vous aurez à peu près 1 à 3 minutes, grand maximum pour faire votre changement. Sans cela, eh bien, il sera trop tard et vous aurez loupé l'occasion. Je termine aussi sur l'histoire du remplaçant avec une petite astuce un peu cheatée, je vous avoue, qui est, donc là vous voyez que j'ai aligné 4 cartes limited, donc 4 cartes payantes et une carte blanche, une carte commune. Donc en alignant ce genre d'équipe, je vais tomber sur quelqu'un qui lui aussi aura 4 cartes de la même rareté que moi et une carte commune. Jusque-là, l'équilibre est respecté. Sauf qu'il faut savoir que dans Sorare et avec cette histoire de remplaçant, eh bien, il vous est possible par exemple de sortir votre carte commune en cours de jeu pour aller mettre une carte payante. Supposons que Kamavinga soit sur le banc, eh bien je fais rentrer mon Kamavinga en cours de jeu et donc là je passe à 5 cartes limited, alors que si mon adversaire lui n'a pas de carte limited sur son banc, eh bien j'aurai une rareté supérieure en plus que eh bien, mon adversaire. Donc là on est un peu sur... Oui, je vous le concède un petit peu de cheat code puisque je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais les cartes payantes vous rajoutent des pourcentages supplémentaires. Donc vous voyez qu'une carte classique, bon, bah, la sauce correcte de base, mais une carte payante, donc là les limited en l'occurrence, font gagner 20% supplémentaires et plus vous montez en rareté, plus les pourcentages augmentent. Rare, super rare, unique, je rappelle pour les raretés au-dessus des limited. Voilà, donc ce petit cheat code, je l'ai déjà expérimenté, ça m'a parfois souri. Bon, parfois ça n'a pas changé les choses, puisque vous avez beau faire entrer une carte payante et avoir un avantage supplémentaire au niveau des pourcentages face à votre adversaire, bah après si votre joueur ne performe pas. Donc après, ça ne va pas faire des miracles, mais sachez que c'est une recette intéressante à garder en tête. N'hésitez pas à jouer des matchs Rivals où vous avez des cartes payantes qui sont sur le banc et qui sont susceptibles de rentrer en cours de jeu. Ça peut parfois vous faire une belle différence et bien faire rager, je pense, votre adversaire. Et bien voilà, il est temps pour moi de vous conclure cette vidéo. J'ai terminé sur toutes mes astuces, mes conseils. J'espère n'avoir rien oublié dans ma tête. J'ai noté pas mal de notes. J'espère que ça a été assez fluide, assez compréhensible. N'hésitez pas bien sûr dans l'espace commentaire à poser des questions ou à ajouter des choses peut-être qui vous permettent vous aussi de performer sur le mode Rivals. En tout cas, je vous souhaite à tous bonne chance, le plus de victoires possible et à bientôt pour d'autres vidéos sur Sorare. Bye bye!